Quelle ambiance dans le Seigneur. Il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on peut retrouver ça. Je vous dis les choses vraies. Quelle sont les réalités, mais seulement dans la présence de Dieu qu'il y a la joie de l'automne. Que cette joie soit contaminée, toi, tes enfants, tes affaires, ta vie, partout. Merci beaucoup, je bénis les Seigneurs. Parce que c'est lui qui fait ces choses. Nous sommes aujourd'hui à la 4e semaine, donc nous terminons la 4e semaine aujourd'hui. Et demain c'est la 5e semaine que nous entamons de notre marathon. Ce qui m'a tiqué, c'est de te voir en bonne mine. C'est de te voir en bonne santé. C'est de te voir toi engagé près dans la présence de Dieu. C'est de voir toi infatigable. Que tu manges ou pas, je te vois toujours dans la bonne santé. Et je te vois toujours à la hauteur. Non, je vais dire à quelqu'un, ceci confirme la bonne nouvelle que tu as reçue. Ce n'est pas une bonne nouvelle que tu vas recevoir, mais une bonne nouvelle que tu as déjà reçue. Des choses que tu désirais avoir, tu as déjà. Donc, vous savez, la Bible dit, quand le cœur est opprimé, même la santé est aussi désordonnée. Donc, une santé n'est pas bonne. Voilà. Vous allez comprendre que la santé que tu vois, la santé que tu as maintenant, c'est l'expression de l'état de ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur est tranquille. Ton cœur est dans la joie. C'est la joie du cœur qui communique la bonne santé. Si tu vois quelqu'un en bonne santé, comprenez que son cœur est en paix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce matin, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il nous permet encore que nous soyons là. Pour parler de sa part. Et je m'en vais dire sincèrement merci à notre papa Gervais pour la grande vision. Je vais dire que pour la grande vision. Parce que cette grande don n'est pas à lui seul. C'est pour lui, sa maison, pour toi, ta maison et toute ta vie. Amen. C'est pourquoi notre prière est que Dieu lui fasse grâce à toujours être là
en bonne santé spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement, pour que cette vision aille de l'avant. Yamolo sambra biso ezali pona ye to mona kai kaka azala na santé kitoko azala bongote azala na makasi kwete e moniseli oyo ekende liboso. Et nous sommes là pour faire en sorte que cette vision ne s'élimine pas en chemin, mais que cette vision s'achève. Asi biso pe tozali awa pona kosunga e moniseli oyo esuka na nzela te kasi ekende liboso. Nous sommes pendant une course de prière. Tozali na mobembo ya losambo qui est marathon de prière de 40 jours. Oyo babengi mobembo ya losambo ya mikolo tukumine. Et ce marathon de prière porte un thème. Pe le mobembo ya losambo oyo natonga lelo qui est rencontre du destin. Mama ya likambo elingi koloba okutani ya ndenge na yo. Je bénis les femmes et les hommes de Dieu qui ont déversé de la grâce du Seigneur sur cette chair depuis le début du marathon jusqu'à maintenant. Les choses sont à ce niveau. Ces choses en train de monter à la hauteur. Et nous avons vraiment une atmosphère spirituelle qui nous permet, même si la santé n'était pas normale, mais à cause de l'atmosphère spirituelle, même celui qui ne pouvait pas décoller, il va décoller. Même celui qui n'était pas capable de percer, il va percer. Donc ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qui se sent fatigué. Tu étais fatigué en dehors des 40 jours. Mais dans les 40 jours ici, il y a une force, il y a une puissance que le Seigneur déverse sur toi. Que même si tu n'avais pas la force d'entrer, il y a une force qui va te pousser à entrer. Mais l'essentiel est que tu sois connecté. Si tu es connecté, sûrement, tu ne seras pas dehors. Tu ne seras pas à l'extérieur. Tu vas aussi entrer. Et quand tu vas entrer, tu auras ta part. Et je vais dire à quelqu'un, ce matin, ne reste pas dehors. Entre dedans. Même si tu n'étais pas prévu, parce que tu es entré, tu auras ta part. Amen. Va commencer de pour la lecture de la parole. Daniel chapitre 10 d'abord. Daniel 10. Daniel 10. Je préfère que l'on commence au 10e verset jusqu'au 13e verset. Daniel chapitre 10, le verset 10 au verset 13. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, oh mes bien-aimés, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étends debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs du royaume des Perses m'ont résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Amen. Amen. On peut se rassembler en la Ephésiens 6, 10, 15. La Bible dit,
reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes des dieux, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, c'est là les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Amen. Et le deuxième passage, c'est Apocalypse 12:12. Apocalypse 12:12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car les dieux avaient descendu vers vous, animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Tu peux aussi acclamer pour m'encourager. Merci beaucoup pour l'encouragement. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons un thème qui parle de la rencontre du destin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et cela a bouillonné mon cœur. Et ça m'a transposé sur une écriture que nous allons partager ce matin. Pour trouver la paix avec les 40 jours, je dois parler un tout petit peu sur le mot destin ou destinée. Et nous allons entrer dans le vif du message. Nous allons prier. La rencontre du destin. Cet thème est merveilleux. C'est un thème inspiré de Dieu à travers le nom de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu de part et d'autre la définition pour les destins. Et nous sommes en train de continuer toujours à reprendre. Parce que nous sommes en train de parler sur un seul sujet. Et selon la grâce que le Seigneur va accorder à chacun de nous, c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir nous introduire. Et le destin, comme nous l'avons entendu, c'est un plan merveilleux. C'est un plan que Dieu avait mis en place avant que tu ne sois là. C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et comme la volonté parfaite existe, il y a la volonté permissive aussi. La volonté permissive, c'est celle qui vient des hommes. C'est le désir des hommes. Ils peuvent former peut-être un sujet, une demande à Dieu pour que Dieu leur fasse quelque chose. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est une volonté qui vient tout droit de Dieu lui-même. Donc c'est par là que nous devons comprendre que le destin,
C'est la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour le faire souffrir. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour le mettre en prison. Mais selon l'image de Dieu, il dit créons l'homme à notre image, qu'il soit notre ressemblance. Et lorsque l'homme est créé, Dieu dit que l'homme domine sur toute la créature. Sur tout ce qui est sur la terre. Et au pouvoir ou la domination de l'homme. C'est ça la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Ce matin, je voudrais que toi, que tu ne vives pas selon la volonté permissive, mais que tu vives selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans la volonté parfaite, c'est que toi sur la terre, que toute la créature soit sous ta domination. Si aujourd'hui tu es dominé par la nature, c'est la volonté permissive. Amen. Amen. J'ajoute un élément. En dehors de la volonté parfaite, le destin monte à la dimension de la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu. Si nous sommes à la dimension de la souveraineté de Dieu sur notre vie, c'est maintenant là que c'est le seul ciel qui peut décider sur toi. Donc dans la souveraineté de Dieu, Dieu prend la décision sans pour autant regarder les conditions de vie que tu mets sur la terre. Donc il peut brouiller les choses. C'est là où il y a les dessus-dessous. Ça veut dire la volonté souveraine. Donc il est capable de rabaisser celui qui est élevé et élever celui qui est rabaissé. Ça c'est la volonté souveraine. Dans la volonté souveraine, c'est par là qu'il dit parmi les deux fils, les petits dominera sur les grands. C'est dans la volonté souveraine de Dieu qu'on déclare ceci. Il est le Dieu qui élève ceux qui s'abaissent. Il est le Dieu qui rabaisse ceux qui sont montés. C'est dans la souveraineté de Dieu où nous allons vivre. Que le dernier sera le premier. Et le premier sera le dernier. Voilà pourquoi Saoul, dans tout Israël, il est le premier roi d'Israël. Saoul qui sort le premier roi, il est ressortissant de la dernière tribu de la lignée de Jacob.
ya suka ya bana ya Jacob. Il est le descendant de Benjamin. Ye azamu kitani ya Qui Benjamin. dit Benjamin? Oyalobi Benjamin. C'est le gardien de tous les enfants de Jacob. Yende mwana suka ya bana ya Jacob. Mais dans la souveraineté de Dieu, Kasi na bokonzi ya Nzambe. il dit le premier Alobi ya liboso. sera le dernier. Ozala ya suka. C'est alors que Saül, Na wana ne Saül. quelle que soit sa force, Ata kombeba na ye. jusqu'à aujourd'hui, Kino lelo. il est resté dans le palmarès Ye atikali penza na mikanda. des rois d'Israël. Ya bakonzi ya Quand on Israel. va établir le palmarès, Soki balingi batalisa. c'est Saül qui sera le premier. Ekotisaka bulu yeke Ne mabongisa. respecte pas la loi naturelle. Edosaka mobeko ya kokela. Ne respecte pas les réalités de ta famille. Edosaka te makambo ezoleka na Si c'est dans la souveraineté de Dieu, soki ezalaka na bokonzi na Nzambe. ne pense pas que toi, Kokanisa teke yo. pour devenir président de la République, Kokoma mokonzi ya mboka. il faut que tu sois ressortissant d'une famille Yo présidentielle. esengeli ozala mokitani ya libota. Même dans ta famille, Ata na libota na il yo. n'y avait même pas un chef de quartier. Chef de quartier abima te. Dans la souveraineté de Dieu, Bokonzi na ye Nzambe. si cela était déjà placé, Soki yango elobamaki et toi, ete yo sortira un président, kati na yo mokonzi ya il le sera. okozala ya Parce que dans la souveraineté de Dieu, ete na bokonzi ya Nzambe Dieu agit Nzambe asalaka sans conseiller. na kozanga toli. Il n'y a qu'une seule chose Eza kaka na eloko moko qui soutient Dieu dans la souveraineté. oyo esungaka Nzambe na bokonzi na ye. C'est quoi? Eza nini? C'est sa fidélité. Eza kaka bosembo na ye. Dans la souveraineté, Na bokonzi il n'y a que la fidélité de Dieu eza ka sembo na Nzambe qui l'accompagne. nde etambwisaka. C'est-à-dire quand il prononce ce mot, Elingi koloba ntango azoloba liloba quelles que soient les réalités de la terre, atako makambo ezoleka na Dieu bokonzi. reste fidèle à sa parole. Nzambe atikali sembo na liloba na Même ye. si tu peux être bloqué quelque part, Ata soki okokangama esika moko mais la fidélité de Dieu kasi sembo ya Nzambe finira par triompher le blocage. ekosuka kaka na kolonga Je vous ai toujours dit, na loba na bino kaka si Dieu accomplit sa parole dans ta vie, soki Nzambe akokisi liloba na ye na ce bokonzi n'est pas pour toi. eza mpo na yo te. L'accomplissement de la parole de Dieu, kokokisama liloba na Nzambe c'est pour Dieu lui-même. eza nanu mpo na Nzambe. Qu'est-ce que Dieu cherche? Nzambe azoluka nini? Il va protéger sa parole akobatela liloba pour na que ye sa parole ne soit pas néant. po ete liloba na ye ekoki ezanga kokokisama. Il va faire tout. akosala nyonso. C'est pas exagéré. nakoki kokende mosika C'est Abraham soki Abraham a Isaac. abotaki Isaac Dans la lumière de la parole, na oyo etali pole ya il liloba est père de la foi. aza tata ya kondima. Mais laisse-moi vous dire, kasi tikaka naloba na bino la naissance d'Isaac kobotama ya Isaac n'était pas venue à cause de la foi d'Abraham. eutaki te na kondima ya Abraham Parce que la foi en soi po ete kondima yango moko ne murmure pas. eyimaka te. La foi kondima ne doute pas. etiaka tembe te. Vous vous souvenez ce qu'Abraham a fait? okanisa oyo Abraham On asali lui dit que tu auras un fils. balobi na ye okobota mwana Il dit mobali. quel fils tu me dis? abi mwana nini Mais ozali voici déjà parti. ngai nasi nakena C'est le fils dont tu parles. ikoloba mwana ozoloba C'est le fils de ce Eliezer Damas. ezali mwana mosala na nga Je pete. lui dis, nzambe alobi na ye crois-moi. ndimelanga Si même toi tu ne crois pas, ata soki ozondima mais il y a quelque chose qui me retient. kasi eza na eloko moko C'est ezokanga ma fidélité eza à la parole. bosembo na kati Comme ya j'ai déjà sorti la parole. lokola na bimisi Même liloba si tu n'as pas la foi ata soki ondimeli yango te dans la dimension souveraine de Dieu, bimelo ya bokonzi na je nzambe peux accomplir les choses. nzambe akokokisama Non parce que tu pries, eza te mpo ozosi non parce que tu donnes les offrandes, mpo ozopesa mais makambo Dieu peut accomplir nzambe akokokisa pour sa fidélité. kaka mpona bosa Parce qu'il est po fidèle. ete aza sembo. C'est venir à quelqu'un. ndenge naloba motu moko Tu rencontreras ton destin. kokutana na ndele na Tu ye rencontreras ton destin. yo kokutana na ndele na Quelles ye que soient les réalités, atako mikakatano ce ne sera pas ta force. ekozala makasi na yo Ça ne sera pas ce que tu vas faire. ekozala te oyo Mais okosala si tu verras les choses
okokokisa C'est à cause de la fidélité de Dieu à sa parole. Je vais dire que ce matin, que tu vives la fidélité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ils sont dans le matin de prière. On va avoir du temps d'entrer en profondeur sur les choses. Écoute, depuis que j'ai commencé, j'avais dit que je vais parler sur les réalités spirituelles de la rencontre du destin. Le problème du destin, c'est un problème qui ne dépend ni de toi, ni du destin. Ça dépend de celui qui a fixé le destin, qui va peser sur ça. Et réellement, tu entres dans ton destin. Et nous parlons des réalités spirituelles qui existent entre le destin et les destinataires. Et nous avons dit que le destin, c'est un précédent au destinataire. Le destin ne vient qu'avant. Parce que tu ne peux pas exister sur la terre par hasard. C'est pourquoi nous avons vu que Dieu créa Adam. Et quand Adam est créé, il y avait déjà un jardin bien préparé. Le jardin, c'est le destin pour Abraham avec Adam. Parce que Genèse chapitre 1er, la Genèse chapitre 1er, la Bible dit, il a créé toutes les choses. L'homme est créé au 6e jour. C'est-à-dire qu'avant que l'homme soit créé, son destin le précédait déjà. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, sur la terre, tu n'es pas venu au hasard. Quand tu es sur la terre, sache seulement, il faut naître et le destin à côté de toi. Tu lis aujourd'hui, tu trouves déjà les destins. Et le premier élément, nous avons dit ce qu'il faut faire, c'est d'exister d'abord. Il faut que tu existes. Quand tu existes, on peut t'affecter quelque part. Parce que même au travail, on ne peut pas affecter quelqu'un d'un service, d'un poste, si jamais il n'existe pas sur la liste déclarative. Tu dois commencer par exister. Donc comme tu existes, tu attends une affectation. C'est ça le premier élément de la réalité. Et le deuxième élément, comme tu existes, tu ne peux pas entrer dans ta destinée portant l'identité physique que tu as. Parce que nous avons dit que le destin, sa force, se repose dans la cachette. Le destin, il est invisible. Je lui pose la question. Qui a déjà vu le destin? Tu as déjà vu le destin? Il est comment? Donc le destin demeure invisible. Mais comme il demeure
est invisible, il faudrait maintenant que toi, tu prennes la forme de l'invisibilité pour rencontrer ce qui est visible. C'est pourquoi il dit à Abraham, sors de ta patrie, tu entreras dans les Canaan terre promise. Et quand Abraham est sorti, la Bible dit, à un moment donné, Dieu va lui obliger de passer par un service de traitement. Il faudrait que Abraham passe par la circoncision. Donc pour que tu entres là, pour que tu sois dans la vision de Dieu, pour que tu sois dans le plan de Dieu, tu ne dois pas entrer dans le plan de Dieu avec les corps. Non, tu dois subir une transformation. Abraham devrait subir une transformation qui est expliquée par la circoncision. C'est la séparation des couches en couches. C'est la séparation. Quand bien même Abraham était sorti, mais Dieu sait que Abraham vient d'une famille magicienne, d'une famille sorcière. Et le destin que j'ai préparé pour lui ne correspondra pas à l'identité qu'il porte. Il faudrait qu'il subisse une transformation pour rencontrer ton destin. Tu dois passer par un service de traitement. Tu dois subir une transformation. Tu dois être circoncis. La circoncision, c'est la séparation de la couche ancienne pour entrer dans une nouvelle couche. Dans la patrie, ce n'est pas sortir du pays là. En réalité, il faudrait qu'Abraham subisse la transformation. Et c'est par là que Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas appelé Abraham. On t'appellera Abraham. Père de multitudes. Père de multitudes. C'est ce que nous avons dit ce matin. La réalité spirituelle demande à changer d'identité. L'identité que tu as là, ça ne permettra pas de rencontrer le destin. Tu dois porter une identité. Quand est-ce que tu peux porter l'identité? C'est le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois le Seigneur comme Sauveur, c'est maintenant là que tu portes une autre identité. Et c'est cette identité-là qui t'introduira dans ton destin. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas accrochée à notre identité. Même si je porte le nom Katouma, au ciel, on ne connaît pas le nom de Katouma. Alors que la bénédiction vient du ciel. Donc pour que moi je m'accroche à cette bénédiction, il faut que le nom de Katouma change. Que je porte un nom que le ciel reconnaît. Et c'est à ce nom-là qu'il est attaché toutes les paquettes de ta bénédiction. C'est à cette identité-là qui est attachée cette promesse-là. Si tu portes cette identité, que tu le veuilles ou pas, tu rencontreras ton destin.
fois-ci, ce ne sera pas toi qui rentres, mais c'est les corps nouveaux qui vont rentrer. Écoute, Yoga, la rencontre du destin. Je vais citer par ici. La rencontre du destin a des réalités spirituelles. Il y en a plusieurs. Il faut te détendre. Je me résume. Amen. Si c'est le destin, et dans la souveraineté de Dieu, c'est une affaire de Dieu et non des hommes. À ce niveau-là, les destins ne seront jamais remplacés. Remplacés. Ça c'est le légal. Tant que le destin est dans les mains de Dieu, le destin ne peut pas être volé. Tant que ta destinée demeure encore au lieu céleste, il n'y a personne qui est capable de monter au ciel et toucher. Mais le problème, c'est lorsque Dieu libère le destin pour que toi, le destinataire, tu les reçoives. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où on peut échanger. C'est là où on peut voler. C'est là où on peut détourner. C'est là où on peut détruire. La Bible dit Daniel à Babylone. Si vous lisez le chapitre 9, c'est par là que vous allez comprendre cette histoire. Daniel, le chapitre 9. Les versets 1er et 3e. La Bible dit Daniel était en exil en Babylone. Daniel azalaki na mboka ya Babylone akimaki kona. Un jour, Kolomoko, Daniel voit jeter un coup d'œil sur un livre. Daniel akekotanga buku moko. Il va tomber sur le livre de Jérémie le prophète. Akeko kwea na buku ya Jérémie Musakoli. Il lit maintenant Ataki sikoyo à ce qui concerne leur destinée. Oyo azotanga makambo oyo zotala ndele na bango. Il nous constate que asosoliete selon l'édit de Dieu, na oyo etali elobi yawe. Dieu avait prévu que la délivrance d'Israël devrait intervenir après quelques jours. Quand Daniel lit le livre, il sera sûr de tous les plans de Dieu pour les délivrances, pour leur bénédiction. C'est cela qui faisait leur destin. Et quand il a dit, il a compté les jours. Il a trouvé que les jours selon Dieu sont déjà dépassés. Donc ils sont en retard. Parce qu'ils devraient sortir déjà de l'exil. La Bible dit que Daniel comprend. Et il a eu les soucis. C'est ce jour-là il a décrété un jeûne de prière. Il a commencé à prier. Amen. Daniel commence à prier. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, tu as dit que votre délivrance devrait
venir lorsque les temps pourraient passer. Et les temps maintenant, c'est déjà révolu. Et Daniel a commencé la prière. Quand il a commencé à prier, Daniel s'est retrouvé. Il a totalisé 21 jours de prière. Il priait toujours de Dieu. Puisse le faire rencontrer avec son destin. Il a commencé le premier jour. Il s'est retrouvé jusqu'au 21e jour. Sans réponse. Et la Bible dit, quand il priait, maintenant au chapitre 10, c'est maintenant que nous découvrons les réalités. Les réalités spirituelles qui existent entre toi et ton destin. C'est là où il y a les problèmes. Et comme il disait, pendant qu'il priait, la Bible dit, un ange est apparu auprès de Daniel. Et quand il s'approchait de Daniel, il a touché Daniel. Et Daniel a sursauté. Il était effrayé. Et là je lui dis, Daniel, ne crains pas. Je vais dire à Daniel ce matin, ne crains pas. Daniel, ne crains pas de la situation que tu vois là. Ce que tu rencontres aujourd'hui, ne crains pas. Si je suis venu, c'est pour t'expliquer ce qui se passe. Ange dit à Daniel, Daniel le bien-aimé de Dieu. Dès le premier jour que tu as commencé à prier, ta prière est montée directement. Et le ciel a accroché. Et le ciel m'a mandaté mon ange Gabriel de venir t'annoncer les jours de ta délivrance, d'annoncer ton salut. Il m'a libéré. Écoute Daniel, les destins que tu attends pour que ça arrive avec toi, regarde la réalité que j'ai racontée. Ça c'est Ange Gabriel qui raconte à Daniel. Il dit le jour que j'ai quitté le ciel, je suis arrivé au deuxième ciel. Il y a un ange puissant, un ange de Perse. J'ai descendu pour toi. Il m'a accroché, il m'a résisté. Et il y a eu des guerres au ciel. Et cet ange m'a retenu jusqu'à 21 jours. L'ange de Dieu, bloqué au ciel pendant 21 jours. Et toi tu vas dire aujourd'hui, moi je suis serviteur de Dieu, on ne peut pas m'étaler, je ne peux pas tomber. Tu te trompes. Tu te trompes. Moi je peux tout tu ne tiens pas dans la loi de Dieu. L'ange de Dieu, l'ange est au service de Dieu lui-même. C'est comme le président de la République qui signe une mission. Il envoie en province. Tu rentres aujourd'hui, il arrive en province. On le bloque, on le met en prison. C'est que non seulement il a résisté aux missionnaires,
Mais il a douté même celui qui a fait cette mission. Gabriel dit à Daniel, il est dans le Seigneur. C'est ici où il y a les problèmes du destin. Entre toi et le destin. Quand le destin est dans les mains de Dieu, personne ne peut pas la déranger. Personne ne peut pas le toucher. Mais du moment où Dieu libère maintenant, pour que ça t'atteigne, ça va passer au deuxième ciel. Dire que nous avons trois ciels. Le premier ciel, ce qu'on appelle le firmament, c'est là où vos yeux sont limités. Même l'avion n'a jamais touché le premier ciel. Il est au-dessus de l'avion. C'est le premier ciel. C'est le premier ciel. C'est considéré comme la terre. Parce que c'est là qui communique directement avec la terre. Il y a le deuxième ciel. Mais dans le deuxième ciel, c'est un ciel qui est le siège social. Le siège social. C'est la capitale administrative. Et Lucifer, c'est lui qui règne là. Mais au troisième ciel, c'est le gouvernement céleste. Sur la terre, il n'y a que Paul qui est monté au troisième ciel. Dans 2 Corinthiens 12, c'est lui qui est allé au troisième ciel. Quand il est allé au troisième ciel, il a déjà entendu des paroles inexprimables. Que si même je te parle, tu ne peux pas écouter. Le troisième ciel. Écoute maintenant ce qui se passe. C'est par là que nous allons prier. Le destin est au troisième ciel. Tellement que tu as prié Dieu. Dieu a écouté. Il libère. Pour que le troisième ciel, ce qu'il a libéré, pour que ça puisse arriver ici, ça doit passer une sorte facto par le deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel, c'est là le gouvernement du diable. On ne vous trompe pas. Le diable n'a jamais eu le trône sur la terre. Les trônes du diable, c'est au deuxième siècle. Pourquoi? Parce qu'il sait, sur la terre, il y a le peuple de Dieu. Au troisième siècle, il y a les pères. Pour les trouver, j'aimerais être au milieu. Quand il est au milieu, c'est lorsque Dieu libère la bénédiction. Ça ne peut pas quitter le troisième ciel jusqu'ici facilement. Quand c'est libéré au troisième ciel, ça doit passer au deuxième ciel, au gouvernement. C'est pourquoi Éphésiens dit, nous ne sommes pas luttés contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, toutes les forces diaboliques qui se trouvent dans les airs. C'est la Bible qui nous présente là où se trouve le diable. Il est dans les airs, et lorsqu'on libère la bénédiction, pour que ça tombe sur toi, il bloque. C'est pourquoi on a libéré Gabriel. Gabriel, pour qu'il descende, la Bible dit un ange puissant. Il a résisté. Or, la réponse de Daniel était de s'être libéré dès le premier jour. C'est par là qu'il y a les retards dans la vie. C'est là où il y a des retards dans la vie. Ce qui était prévu pour que tu réalises en 2020,
Tu te retrouves même en 2025. Même ainsi. Ce n'est pas que Dieu n'a pas écouté. Dieu a déjà écouté. Mais Gabriel est bloqué. Depuis le premier jour, Daniel est parvenu à faire 21 jours gratuitement. Parce qu'il n'y a eu pas la réponse. Oh, la réponse était déjà bloquée. Au deuxième. Mais écoute, la Bible dit, c'est lui qui a envoyé Gabriel, c'est Dieu. C'est lui le destin, le destinateur. Depuis qu'il a envoyé Gabriel, il s'attendait par Daniel, en train de les glorifier, en train de les louer. Merci Seigneur pour la réponse. Mais Dieu regarde. Les choses quand qu'est-ce qui est arrivé? On regarde. On constate que Gabriel est bloqué dans les déserts. La Bible dit, comme c'est lui le destinataire, il avait calculé ta bénédiction pour que ça t'atteigne en 2024. La Bible dit, Dieu dit, il va recourir à un ange puissant qui s'appelle Ange Michel. Il dit Michel, tu es où? Michel, Gabriel, né au ciel, ni sur la terre. Faut suivre Gabriel. Gabriel dit à Daniel, c'est la cause de l'ange qui est venu. Ange Michel, c'est lui qui est venu me soutenir. Il a été fort. Il a détruit l'ange des cerfs. L'ange des Perses. Michel a frappé pour que Gabriel soit libéré. C'est alors que Gabriel est libéré pour annoncer la bonne nouvelle à Daniel. C'est veut dire à quelqu'un ce matin, on s'est là trop. Tu as longtemps entendu. On s'est là trop. Tu as longtemps On entendu. est là trop. Tu as beaucoup pleuré. Or, promotion na yo. Ta promotion, bénédiction na yo. ta bénédiction, on avait déjà libéré là au ciel. Mais c'est arrivé quelque part. C'est comme une On a bloqué ça. Mais ce niveau-là, ce ne sera plus toi. C'est le problème du destinataire qui va défendre le destin pour son destinataire. Il envoie Ange Michel pour combattre, détruire les forces et récupérer. Quelqu'un ce matin, je veux dire à quelqu'un, là où tu es, tu avais pleuré, tu avais beaucoup entendu pour que les choses ne se réalisent. Mais ce matin, laisse-moi te dire, on a déjà envoyé Michel. L'ange Michel est déjà libéré. L'ange est libéré. C'est pour que toi, tu retrouves ton destin. S'il y avait des possibilités, il y avait des principautés, il y avait des forces qui avaient bloqué ta promotion. Depuis que tu as commencé, tu devrais être un directeur, tu devrais être un ministre, tu devrais déjà faire des grandes affaires, tu allais construire, tu allais faire des grandes affaires, mais tu es en train de rejeter. Sachez seulement les problèmes et au deuxième ciel. Et deuxième ciel, le premier rôle, c'est pour opposer à ce que Dieu nous fait comme Dieu. Le deuxième rôle, c'est pour résister à notre bénédiction. Malgré cette présence, la présence de Michel là, je vais dire à quelqu'un,
Ne pleure pas. N'aie pas peur. Ton destin vient d'être libéré. Ton destin en 2024, il est déjà libéré. La promotion, on a retenu les notifications. On a libéré les notifications. On les a bloquées. Depuis 2023, nous voici en 2024. Mais je vais annoncer à quelqu'un. Toutes les notifications de promotion, toutes les notifications d'affectation qui étaient bloquées dans les airs. N'aie pas peur. L'ange Michel est déjà là pour te secourir. Lève-toi et dis à Dieu, mon destin est à moi. Ne sera pas quelqu'un d'autre. Mon destin est à moi. Ne sera pas quelqu'un d'autre. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que ce matin, il y a une puissance qui va s'imposer. J'ai dit il y a une puissance qui va s'imposer. Les jours où Dieu a voulu libérer Lot. La Bible dit, l'autre voulait sortir. Il commence à traîner. La Bible dit un ange est venu. Saisir Lot. L'exiler de l'eau. Venir à quelqu'un. Même si toi, tu n'as pas compris le sens et rencontré le destin, un ange est là. Il va te bousculer. C'est pas mal. C'est la force. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, mon destin ne sera jamais bloqué. Et au Kanamate, Ne sera jamais bloqué. Ne sera jamais bloqué. Ne sera jamais bloqué. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, et sur mon chemin de gloire, que je ne sois pas seul, que l'ange Michel soit avec moi, pour qu'on puisse pas me rater ce que tu m'as déjà donné. Dans la foi, nous avons déjà des mariages. Dans la foi, nous avons déjà des enfants. Dans la foi, nous avons déjà des travail. Dans la foi, nous avons déjà la promotion. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient pour la vie. Et Dieu envoie l'ange Michel. Il n'accompagne partout. Pour que ton destin ne soit pas détourné, ne soit pas bloqué. Et l'ange Michel l'accompagne au nom de Jésus.